Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, très chaud, et ça correspond plus à la Saint-Jean. Je me retourne vers Sophie Sesma, merci d'être avec nous. Sophie, la Saint-Jean, pourquoi c'est collé au solstice d'été? Pourquoi c'est collé au solstice d'été? C'est une bonne Parce que je question. connais les Saturnales avec effectivement le solstice d'hiver. Le solstice d'été, il permettait aux paysans en fait d'avoir des plus grandes journées de travail, ce sont à peu près des journées de 16 heures, pendant lesquelles ils vont engranger un maximum de choses, puisque le mois de juin pour eux c'est le mois nourricier par excellence. Donc c'est un mois pendant lequel on va pas chômer, et je vous présente un ensemble d'objets qui va justement vous montrer tout ce travail dans les alpages, et puis sont quasiment que des objets autour de la femme. Avec des très jolies croix. Hein. Je vais vous montrer, effectivement, des belles, croix hein. de Savoie, des croix Jeannette exactement. Des croix Jeannette, et donc, bien sûr. on va acheter à la Saint-Jean spécifiquement. Ah bon? Mais oui, la Saint-Jean, ça... Ne dites pas, non, vous me raconterez. vous avez raison. Alors, je ne savais pas que les croix Jeannette, on les achetait à Saint-Jean. Bien sûr, mais oui. Eh Et ben, c'est je ne savais c'est pas. ce qui leur a donné leur nom, en fait. Il n'a pas de croix, Thierry Paul. Enfin, il porte sa croix météo parce qu'il fait quand même très chaud depuis quelques jours. Est-ce que ce n'était pas le record aujourd'hui? 35,5, 36, j'ai vu, dans la vallée de l'Arve. Alors le record pour juin, c'est 36,1. Oui, et alors, battu ou pas? Je peux pas vous dire. En fait, les relevés sont pas terminés là. D'accord. On le saura que demain. Bon, mais demain, est-ce que ça va baisser? Ça va baisser un petit peu ce week-end. Alors, il continuera de faire chaud, hein, mais on part D'accord. très très haut. Il va continuer à faire chaud, encore 30, 32 degrés à certains endroits. Mais ça baisse quand même un tout petit peu. Ce sera plus flagrant la semaine prochaine. Avec de la pluie en milieu de semaine, c'est confirmé? Ça s'est confirmé pour la seconde partie de semaine prochaine. De bonnes pluies, de bons orages. Et surtout une grosse baisse de la température. Et la neige vers 2002. Ah, c'est vrai, 22 grands plaids, ça fait 2002. Hein, C'est ça, la à neige. peu près. Alors, un petit point quand même. Si vous êtes venu au Pays du Mont Blanc pour faire la voie royale, la voie normale du Mont Blanc, c'est pas le moment. Hein. Il y a déjà des chutes de pierres dans le couloir du Goûter. On est exactement dans les mêmes conditions nivologiques que fin août. La neige a beaucoup fondu les derniers jours. Renseignez-vous, s'il vous plaît, auprès des deux compagnies de guides, celle de Saint-Gervais des Contaminés, celle du Mont Blanc. C'est pas le moment d'aller pour l'instant en haute montagne, mais ça devrait s'arranger, Thierry, la semaine prochaine. S'il reneige, les conditions seront forcément meilleures. Ça devrait s'arranger, à suivre ça. après évidemment. C'est chaud, bien sûr, sur le plan judiciaire. L'affaire Néré, ça vous parle? Bien sûr, un très grand flic devenu auteur, réalisateur. Il sera présent sur les bords du lac d'Annecy pour une émission habituelle des Pontons Flingueurs. Alors, il était présent hier, Claire Chabal l'a rencontré. Donc, il est venu présenter son livre qui s'appelle Flic. Et il est revenu sur son histoire avec nous. Deuxième titre que vous allez développer ce soir. Le marathon du Mont Blanc. Avec un duo. Avec un duo particulier qui se déroule à Chamonix. Pierre Carrier et sa fille Perrine vont participer ce week-end à ce marathon. Et Emmanuel Jaude a suivi leur entraînement. Et bon courage pour tous les coureurs. On peut dire que c'est un peu l'antichambre de l'Ultra Trail. Il va faire très chaud ce week-end en montagne. Donc bravo à tous les coureurs et surtout à tous les membres d'organisation de sécuriser tout ça. Il y aura énormément de monde en vallée de Chamonix ce week-end. Merci beaucoup à vous trois. Thierry, on fait un détail de la météo tout à l'heure. Sophie, les explications de cette Saint-Jean avec des objets pour les femmes et également aussi de l'art paysan. Exactement, Très clairement. c'est de l'art populaire. Et Olivia, dans 27 minutes. Laissez-moi tout seul, s'il vous plaît, avec Christiane. Je vous la présente juste après la pub. Voilà. Christiane est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes élue de Chambéry Métropole. Votre nom de famille, Boisselon. Et vous venez pour un très joli festival, une toile à la Belle Étoile. Vous êtes élu aussi de cette agglomération qui concerne aussi le parc des Bauges. Alors, c'est vrai qu'on a envie, quand il fait beau, et on l'a vu, ces soirées étouffantes, notamment la fête de la musique avant-hier, on vit presque plus la nuit que le jour, tellement il fait chaud. Et le soir, quel meilleur décor que notre ciel pour se faire une toile. Une toile à la Belle Étoile, donc la 17e édition de ce dispositif. Quand même, j'ai envie de le recontextualiser. Il s'inscrit donc dans le contrat de ville, qui est un dispositif qui tient très à cœur au président Xavier Dulin et puis également au vice-président en charge de mettre en œuvre ce contrat de ville, Driss Bourida. Et donc, l'idée, c'est effectivement 25 séances, 17 films, les 25 séances du 1er juillet au 31 août qui sont déployées dans les communes de l'agglo. Alors, vous voyez, cette année, il y a 16 communes
qui ont répondu, voilà, partenaires qui ont répondu à l'appel. Et c'est un moment à la fois convivial, festif, une occasion de rire ensemble, de pleurer ensemble et de finir par un petit verre, ou même en amont. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui a évolué. Au départ, c'était la séance de ciné. Mais depuis, en co-construisant avec les maisons de quartier, avec les services animation des villes, en fait, c'est un dispositif qui vient s'adosser à d'autres animations. Par exemple, une kermesse qui se clôture par la projection, par exemple un barbecue géant, par exemple aussi un coup de pouce à une association qui démarre. Ça a été le cas par exemple l'année dernière à Saint-Sulpice, où la ville a donné carte blanche à cette association, et puis on a clôturé par le film. Alors, on va parler de la programmation, bien sûr, quels sont les films que vous allez pouvoir voir à la Belle Étoile. Rappelez quand même que c'est une grande expérimentation savoyarde, que le cinéma itinérant, on le sait, dans le bassin chambérien et aixois, il y a eu beaucoup de tentatives. Même chose avec la Cinémathèque des Pays de Savoie. Ils n'ont pas hésité à aller amener les films là où il n'y a pas forcément du cinéma. Donc c'est vrai que ce dispositif va dans un ensemble général qu'on connaît bien en Savoie. Exactement, voilà. Donc on est content de pouvoir non seulement s'inscrire dans la pérennité, mais aussi, comme je vous le disais, de le déployer. Alors, on va parler donc des films qui seront projetés. On voit bien l'ambiance, donc les chaises sont fournies. C'est pas la peine de venir avec votre siège. Il n'y a pas de problème, tout est organisé. C'est du cinéma de quartier, de plein air. Mais quels sont les films projetés ? Alors cette année, donc je vous dis 15 films. Sur les 15 films, on en a une bonne quinzaine qui sont sortis en 2015-2016. D'accord. Donc voilà, c'est du cinéma récent. On va de la comédie, par exemple avec La Vache ou avec Maman ou Papa, mais on passe aussi par tous les films d'animation, Les Mignons, Vice Versa, des choses comme ça. C'est un vrai savoir-faire local. Voilà, donc vraiment, il y en a à la fois, on va dire, pour tous les publics et puis pour toutes les ambiances. Très bien. Alors, c'est sûr que quand on a la chance d'avoir ces projections, il y a juste un petit problème quand même, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit. Il ne fait pas nuit à 19h actuellement, il fait nuit quasiment à 22h. Donc, vous attaquez vos projections à quelle heure ? Dès que la nuit tombe. D'accord, donc il faut attendre 22h. Il faut attendre 22h. Donc, si on vient avec des tout petits, c'est pas la bonne chose. Pas forcément. À partir de 9-10 ans, mais avant, c'est pas la peine. Avant, c'est certainement un petit peu compliqué. Ou alors, il faut la tétine et le doudou, et puis les enfants font dodo dans les bras de papa et maman. C'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être dehors, de voir les étoiles et de pouvoir se faire une toile. C'est en plus la fête du cinéma, vous le savez, la semaine prochaine avec plein de tarifs dégressifs. Là, on parle effectivement d'un événement, j'imagine, entièrement gratuit, entièrement en plein air, avec une programmation de films récents pour la plupart. Est-ce que c'est aussi un élément de lien de quartier ? J'ai vu tout à l'heure des images aussi dans des quartiers de l'agglomération de Chambéry, où on peut aussi simplement faire connaissance avec les gens qui vivent dans l'immeuble ou la rue d'à côté. Voilà, c'est bien ça le dispositif. Au départ, le dispositif, il était vraiment axé sur ce qu'avant c'était les quartiers ZUP, aujourd'hui c'est les quartiers prioritaires, les QPV. On a souhaité déployer. Donc aujourd'hui, c'est dans tous les quartiers, en zone urbaine, mais aussi en milieu rural, champêtre. C'est pour ça que des communes comme Saint-Sulpice, comme Curienne, comme La Tuile, sont alors, aussi comment preneuses. s'est fait la programmation entre les films qui vont être projetés en zone urbaine et les films projetés plus en campagne ? Alors ça c'est clair, c'est complètement, quand je dis co-construit, donc... c'est les communes qui choisissent leurs films ? Exactement. Non seulement c'est les communes, mais c'est aussi les maisons de quartier, mais c'est aussi les jeunes, mais c'est aussi les associations, par rapport à la réalité locale. Et par rapport aussi aux animations qui sont prévues pendant l'été par les communes. Et on a bien compris que ce n'est pas qu'une projection. Il y a aussi tout un dispositif d'animation autour, entre le buffet, le coup à boire, la partie de pétanque, par exemple. Exactement. L'idée, c'est la rencontre. L'idée, c'est le lien. L'idée, c'est... Je ne te connaissais pas il y a un quart d'heure et grâce à cette projection, on rit ensemble, on pleure ensemble. Voilà. Alors Christiane Boisselon, vous serez où ? Quelle est la projection que vous avez choisie ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Écoutez, moi j'ai envie de retoucher du doigt E.T.,
Ah que, ouais, voilà. quel chouette. J'ai envie aussi, certainement, de m'émerveiller avec les paysages d'Iran, avec nous trois ou rien. J'ai envie d'éclater de rire en allant voir la vache Ouais. ou voilà, des choses Énorme comme ça. succès, la vache. Magnifique. Voilà. Et puis je dis, si les parents sont d'accord, j'emmènerai bien mes petits-enfants voir les mignons ou vice-versa. film. J'ai adoré vice-versa. C'est une très bonne idée. Ça commence quand? Ça commence le 1er juillet. Ben, vous voyez, ça, c'est voilà. très bientôt. Hein. Très bonne initiative de Chambéry Métropole avec donc tout un programme à voir sur le net, sur le site internet. Alors, sur le site internet, Chambéry-Bauge au pluriel métropole.fr. exactement. Également des flyers qui sont distribués dans toutes les boîtes des habitants de l'agglomération. Également un relais dans les mairies, un relais dans les offices de tourisme. Enfin voilà. Excellente idée. Le cinéma n'est encore mieux parce qu'on le partage. Rien de plus triste que d'être tout seul devant sa télévision. Exactement. Sortez de chez vous. En plus, il fait bon le soir. Bravo pour l'initiative. Christiane Boiston, je vous remercie. Merci. La météo, Thierry Pomme qui nous confirme de très très belles nuits jusqu'à au moins le milieu de la semaine prochaine. Sophie Sesma est avec nous. Les secrets de la Saint-Jean, des Croix-Jeannettes et aussi de l'art paysan dans quelques instants. Mais Thierry, demain samedi, il fait quoi comme météo? Pourquoi vous rigolez? Pour rien. Encore, pour rien. Alors, On se comprend, on se comprend. C'est ça. Donc, nous disions pour demain. Donc, expliquez-moi vous la Saint-Jean, ce que c'est. Alors, Saint-Jean-Baptiste. ouais, à part ça. C'est le Saint-Jean de Megève d'ailleurs. C'est effectivement l'église du village de Megève. Voilà. Et donc, il faisait des feux pour se préserver de la foudre et de l'orage, d'ailleurs. Voilà. Les cendres, ouais, c'est Les vrai. cendres. Voilà. La carte météo. Tac. Damien, Rémi, Alors, on dit. je réponds même pas. Demain alors. Alors demain, on a vu, écoutez, il va faire encore beau. Alors on a toujours mis Moins nos petits chaud. symboles de, moins chaud. On a toujours mis nos petits symboles d'orage parce que le risque est toujours présent pour en avoir en soirée ou dans la nuit, mais c'est pas garanti du tout. Donc c'est encore une belle journée qui nous attend. Légèrement moins chaude, mais chaud quand même. Très bien. Dimanche. Dimanche, très belle journée d'été, soleil, chaleur. Température combien? Paris. Ouais, ce sera à peu près stationné entre 28 et 29 degrés. Bon, c'est bien. C'est quand même plus respirable. hein. Voilà, c'est un peu mieux. Alors Sophie, plusieurs objets. On va commencer par les croix parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Ouais. Ces fameux croix savoyardes qu'on offrait de mère en Non. fille, de grand-mère. Non, comment ça Ah, marchait? Ah non. Alors oui, le bijou en Savoie se transmet de mère en fille, D'accord. puisque peut-être est-ce que vous le saviez, mais les Savoyardes, elles ont le droit d'hériter. Si elles ne sont pas dotées, elles peuvent hériter. Et donc, ça en fait des femmes qui peuvent potentiellement être riches. Les croix Jeannettes, en fait, elles tirent leur nom, Jeannette, de la Saint-Jean, puisque à la Saint-Jean, eh bien, les jeunes filles, et les jeunes gens aussi, il n'est pas question que des femmes, mais aussi des bergers, par exemple, ils allaient se faire embaucher. C'est-à-dire que dans certaines familles de Savoie et de Haute-Savoie, eh bien, il y a trop de bouches à nourrir, il y a trop de monde dans la famille, et les aînés, eh bien, on leur demande de quitter le nid un peu plus tôt et d'aller se faire embaucher. Il y a plein de maisons aristocratiques et bourgeoises dans lesquelles on a besoin de bras supplémentaires. Et donc, eh bien, les petites jeunes filles paysannes, elles partent dans la campagne, elles vont battre les campagnes et les routes et elles vont essayer de se trouver une maison, alors une maison aristocratique ou bourgeoise. Et puis elles vont se faire embaucher comme petites bonnes, comme éplucheuses de pommes de terre, écosseuses de pois, lingères, petites dames d'accompagnement pour les enfants, mais aussi parfois bergères. Et donc avec leur premier gage, alors on se fait embaucher à la Saint-Jean. C'est véritablement le début du contrat, c'est la Saint-Jean. C'est comme un immense marché à l'emploi. C'est la Saint-Jean. Incroyable. Et donc, Je sais pas du tout ça. avec les premiers gages de la Saint-Jean, eh bien, les petites jeunes filles, elles vont s'offrir une croix Jeannette. Une Et croix la croix Jeannette, Jeannette, d'accord. Jeannette, ça vient de Jean, Alors, du feu de la Saint-Jean. question importante. Comment on les choisit si on veut faire plaisir à quelqu'un de la famille qui aurait Alors- été savoyarde? Est-ce que ça a une valeur? Et comment on les Oui. choisit? Oui, aujourd'hui, les croix Jeannette, elles sont recherchées, mais il faut savoir qu'on en a eu partout en France, puisque c'est la croix principale de la paysanne. Là, je vous parle d'un bijou qu'une fille va s'offrir à elle-même. D'accord. On n'est pas dans un bijou C'est qui pas le pourrait- bijou de la dot. Non, absolument pas. C'est un bijou qu'elle va s'offrir. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, pour celles qui vraiment n'avaient pas trop de sous, eh bien, il y a des marchands qui vendaient des petites croix de pacotille. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. D'accord. ouais, toute Mais petite. ça n'a rien à voir avec un très beau bijou aussi imposant que puisse l'être la très grosse croix. C'est vraiment une toute petite bricole qui a été emboutie. Mais on ne pouvait pas ne pas s'acheter une croix Jeannette. C'était vraiment c'est symbole de son premier travail. Alors, vous qui êtes expert Alors- de la valeur des choses, est-ce que ça a une valeur Oui, aujourd'hui, une croix oui. Jeannette?
particulièrement, je peux vous en parler, puisqu'aujourd'hui, je fais une thèse, je fais une typologie des bijoux régionaux des provinces de France. Racontez-moi, la Jeannette savoyarde, elle vaut combien? Alors, ça dépend, parce il existe différents modèles de Celle Jeannette que vous avez devant savoyarde. vous, par exemple. Alors, par exemple, celle-ci, je l'ai achetée 200 €, le cœur est en or, et la partie que vous avez en bas de la croix, qui est gigantesque, est en métal doré. D'accord. Celle-ci, elle est très intéressante. Alors, attendez, je ne sais pas si C'est je la touche grosse, la bonne. c'est la plus grosse qui est devant. Moi, celle que je voulais vous montrer, c'est celle qui est le cœur entouré de petits grains, Ouais, des graines d'accord. Alors, celle-là, elle est particulièrement intéressante parce que vous voyez que le Celle cœur... qui est complètement sur la gauche de votre écran. Voilà, et bien c'est celle qui a elle a le cœur donc qui est assorti à la Jeannette. Oui. Et ça c'est très important Ah. d'avoir le cœur coulant qui est assorti à la Jeannette. D'accord. Parce qu'en fait ils sont nés pour être ensemble. D'accord. Et on peut pas les divorcer, on peut pas les démarier, c'est Et pas alors, possible. pourquoi il y a un cœur différent de la croix? Eh ben parce que alors quand il y a un cœur qui est différent de la croix, c'est que c'est le cœur qui est pas né avec la Jeannette. D'accord. Après, il existe des modèles de cœur qui sont adaptés à des types de croix et le cœur est proportionnel à la taille de la croix. Donc, si on doit choisir comme ça par cadeau, il vaut mieux avoir le cœur qui est assorti à la croix. Oui, c'est D'accord. important de ne pas dissocier un intéressant. ensemble. Et puis, dans notre région de Savoie et Haute-Savoie, il existe d'autres types de croix, comme la croix grille de Chambéry, la croix de bien sûr. Megève, et il existe aussi des Et coulants. oui, la famille Maillet-Contose. Et- Joli potu, pardon. Exactement. Et de ce fait, il est très important eh bien, de conserver l'état d'esprit d'une région et quand on porte le costume régional, eh bien, de réassortir son costume avec une très jolie croix régionale. Les sœurs Joli potu, hein, c'est parmi les plus belles croix que j'ai pu voir à Megève, évidemment. Alors, cette croix, Jeannette, qu'on a vue avec le cœur assorti, quelle serait sa valeur? Oh, je l'estimerais autour des 250 à 300 €, C'est pas une puisqu'elle grande valeur, hein. elle est en métal. Hein. D'accord, Elle n'est pas en or. très bien. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'elle est dans son état d'origine avec son petit cordon. Puisqu'autrefois, on ne portait pas de chaîne, on portait des petits cordons petits qu'on cordons. achetait lorsque les colporteurs passaient. Bien sûr. simplement. Vous avez cultivé du chanvre. Alors, j'ai pas cultivé du chanvre bien. Non, j'aurais même pas essayé en fait. Bon, Pour si être vous honnête voulez, avec hein. vous, je sais même pas coudre un bouton, alors j'aurais bien eu du mal à faire quelque chose avec ma quenouille. Et je vous apporte une très belle quenouille aujourd'hui. Je vous apporte donc une quenouille de berger, de Ouais. bergère plus particulièrement. Donc, comme je vous ai dit en préambule tout à l'heure, le mois de juin, c'est le mois nourricier par excellence chez les paysans. Et donc, c'est un mois pendant lequel on n'a pas vraiment le droit de se tourner les pouces. Alors, eh bien, pour éviter d'avoir à se tourner les pouces, quand on monte en alpage, garder les moutons, les chèvres ou bien les vaches, eh bien, la jeune fille, elle va partir avec sa quenouille. Et cette quenouille, eh bien, elle a une Ouais, particularité. elle en fait quoi? Ah, alors, hop, vous prenez un petit peu de chanvre. On Donc dirait, là, du coton- là, on c'est... dirait un coton-tige. Eh ben, c'est tout à fait juste, mais enfin pour un géant. Hein. Et, Ça dépend. et du coup, là, vous preniez un petit peu de chanvre. Avec ses doigts, elle va le rouloter, elle va le D'accord. façonner, elle va en faire un fil, et puis elle va le Le rouler. filet. Non, elle va d'abord l'enrouler sur un fuseau. Ah, et c'est d'accord. seulement pendant les mois d'hiver, pendant les veillées, eh bien qu'elle va tisser. Ah, qu'elle va tisser. D'accord, ça se faisait en 2 fois Oui, alors. tout à fait. On ne je fait sais pas pas en du une tout ça. fois. Donc ça, c'est vraiment du travail d'été. D'accord. Les journées sont très longues. Je vous ai dit, on a un ensoleillement de 16 heures. On ne perd pas une minute de travail. Bien Et sûr. donc, comme je vous le précisais, eh bien cette quenouille, elle est très intéressante puisque c'est un cadeau d'amour. Ah bah oui, parce que quand on va se fiancer, on offre un présent utile. Et un présent utile, eh ben, c'est une quenouille qui va permettre à la femme après de pouvoir faire des draps et du linge de maison au sein de son foyer. D'accord. Cette très bien. quenouille, on sait que c'est un présent d'amour parce que là, vous avez la date des fiançailles, 1891. Là, vous avez les initiales de la fiancée. Et en dessous, vous avez les initiales du fiancé. Alors, je voudrais faire un drôle. lien avec nos croix Jeannette. Nos croix Jeannette, donc, elles étaient offertes éventuellement lorsque la jeune fille n'avait pas eu suffisamment d'argent pour se payer sa croix Jeannette avec ses premiers gages. Eh bien, c'est le fiancé qui l'emmenait. Il l'emmenait chez le bijoutier. Une femme, autrefois, n'allait jamais seule chez le bijoutier. Pourquoi Elle y allait toujours avec son mari, puisque Ah ouais. c'est son mari qui lui offrait les bijoux. Oui, mais là, elle se l'achetait toute seule Non, avec ses elle premiers l'achetait, gages, alors. elle l'achetait à un colporteur. Ah, Elle l'achetait à un colporteur. d'accord. Ça elle n'allait pas Elle chez ne le rentrait bijoutier. pas chez le Non. bijoutier. On va chez le bijoutier qu'accompagné de son mari. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça que dans le coffre du colporteur, il y avait toujours, en l'occurrence, ces croix Jeannette. Oui, Je comprends tout à pourquoi. fait. D'accord, c'est Et en passionnant. fait, sachez que lorsqu'un mari eh bien, va emmener sa future épouse, alors entre les fiançailles et le mariage, parfois il n'y a que 15 jours. Donc très cérémonieusement, eh bien, le mari va emmener sa future épouse chez le bijoutier et on dit aller à Dorlot. Et ça a donné le verbe dorloter. Dorloter son épouse J'adore, autrefois, j'adore. c'était la couvrir d'or et aujourd'hui c'est simplement la chouchouter. Très bien.
Vous avez un petit recueil à nous présenter, on a presque fini. Alors, Sophie. on a presque fini, je vais faire vite. Eh bien, une fois que la femme est mariée, eh bien, il lui incombe le soin de son foyer, des membres de sa famille. Et autour de la Saint-Jean, eh bien, il y a une tradition qui se transmet à l'oral, qui est celle de la cueillette des plantes. Alors, on va aller le matin de la Saint-Jean, avant que les rayons du soleil ne sortent, et puis on va recueillir la rosée pour pouvoir faire les sirops, et on va recueillir toutes les plantes médicinales qui vont servir. Et on pense que les cueillir le matin de la Saint-Jean, eh bien, ça va leur conférer un pouvoir magique supplémentaire. Donc aujourd'hui, moi, je vous amène 2 fascicules très intéressants, qui sont des fascicules assez anciens, qui permettaient à la maman autrefois, eh bien, de faire des sirops, des baumes et des onguents. Et alors, je vous ai amené donc un ouvrage ancien que j'avais déjà présenté, mais on n'avait pas vraiment eu le temps de rentrer dedans. Et à la fois, il propose des prières, donc pour pouvoir soigner, on cumule les deux. On cumule le chrétien et on cumule l'ésotérique en se disant que finalement, l'un plus l'autre, ça ne peut pas faire de mal. Donc là, pour les mots Dieu, on a une prière à Saint Jérôme et en plus, on a une petite recette efficace qui est à base d'eau de bleuet, donc que la maman va faire, la matrone du foyer va faire en allant cueillir ses plantes le matin de la Saint-Jean, pieds nus. Alors ça, c'est hyper important. Parce que si elle n'est pas pieds nus, ça ne marche pas. C'est génial, on est tellement content de vous avoir à chaque fois parce qu'on apprend tellement de choses. Et ça, c'est vrai, hein, ces plantes de montagne que les paysans n'en parlaient pas tellement parce que c'était vraiment des gens qui n'avaient pas d'argent qui cueillaient les plantes. Et puis, on est vraiment dans la transmission orale. C'est génial. C'est la base de l'art populaire. Bravo, merci beaucoup Sophie. Tout de suite, Olivia pour le journal. Bon week-end.